Quand j'ai obtenu ma chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés, les gens me disaient, mon Dieu, c'est un sujet tellement pointu, tu vas rapidement faire le tour. Ça fera bientôt 5 ans que la chaire est financée et ce qui est fascinant de se rendre compte, c'est tous les angles sur lesquels on peut le prendre. Des angles de prévalence, des angles d'intervention, des angles plus légaux, des angles qui concernent différents types de professionnels qui travaillent les uns à côté des autres, donc des policiers, des bénévoles, des travailleurs sociaux, et ainsi de suite. Dans les défis qui nous guettent, quelque chose qu'on a moins revisité ces dernières années, et là, il y a vraiment une émergence et une certaine nécessité sociale, il y a même une pression, en fait, je pourrais dire, c'est de retourner sur ce qui se passe en milieu d'hébergement. Et pour moi, c'est un peu retourner à mes anciennes zéros, étant donné que ma thèse y était il y a 25 ans. Je pense qu'il y a une nécessité parce qu'on en a plus reparlé sur la place publique ces dernières années. Il y a eu de la pression, il y a eu un projet de loi qui a été déposé par l'opposition au gouvernement du Québec. Et il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Et on doit l'aborder différemment d'avant, en étant tout à fait conscient que ce n'est pas un seul mécanisme qui va nous permettre d'enrayer les situations de maltraitance envers les aînés. En fait, on doit avoir des mécanismes de prévention, on doit avoir des mécanismes de contrôle de qualité, on doit avoir des politiques, des procédures pour réagir quand il y a des situations de maltraitance. Donc, on a là un vaste chantier. Je pense qu'un retour sur tout ce qui se passe en hébergement est probablement un des enjeux les plus cruciaux, sachant que dans plusieurs endroits, y compris au Québec, on construit presque plus d'hébergement public. Ce faisant, c'est l'hébergement privé, de nouvelles formes d'hébergement qui prennent la place, et sinon, c'est du soutien à domicile le plus longtemps possible, y compris quand les gens sont en très grande perte d'autonomie. Donc, il y a un regard particulier à avoir sur la préparation de ces intervenants-là, les pratiques à développer, tout en négligeant pas, comme piste de recherche, tout le soutien aux proches aidants, en évitant toujours de tomber dans un discours qui peut être culpabilisant, c'est-à-dire que de voir malheureusement les proches aidants comme des gens potentiellement négligents ou violents.